à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors comme elle a dit, je m'appelle Kevin Malta. Je suis d'origine portugaise. Ouais, ça fait bizarre un portugais en Suisse, j'avoue. Voilà, enfin j'ai 16 ans. Et je remarque quand même qu'on nous interdit quand même pas mal de choses en Suisse à cet âge-là. Déjà, avant, quand je commençais à avoir 13-14 ans, j'ai commencé à fumer. Et c'était pas très évident pour moi. Enfin déjà, pour acheter mes cigarettes, déjà je pouvais pas arriver dans un kiosque tranquille et faire bonjour, un paquet de cigarettes s'il vous plaît. Déjà la vendeuse, elle a remarqué que j'avais pas l'âge, rien qu'à la façon comment je stressais. J'arrivais comme ça. Bonjour. Puis j'avais une technique, c'est que j'essayais un peu de faire un peu la grosse voix pour faire genre je suis plus âgé. Mais ça marchait pas trop parce que vu que je stressais, je sortais un truc dans le genre bonjour. Bonjour madame, un paquet de cigarettes s'il vous plaît. Oui, vous avez une carte d'identité monsieur. Ouais, enfin je l'ai oublié, enfin voilà, je l'avais toujours oublié. Mais on arrivait quand même à se démerder pour trouver un paquet de clopes. Et moi j'habite dans la campagne, dans un petit village, tout le monde se connaissait. Donc quand j'allais en ville, j'étais trop content, je me sentais trop puissant, je sortais ma clope, mon briquet, je fumais, je faisais ouais je fume, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fumais. Et à un moment donné, tu croises un ami à tes parents, et en tant que fumeur, t'as ce réflexe, c'est de cacher ta cigarette juste sous la main. Ce qui marche absolument pas, vu toute la fumée qui sort, tu sais, t'arrives... bon, salut, ça... Ah ça? Ah non, c'est moi qui crame en fait, y'a pas... Bon, il y a des fois où je restais dans mon village et j'avais envie de fumer. Donc déjà, j'allais dans la forêt, loin de toute civilisation, pour être sûr de pas me faire griller. Et j'avais toujours un sac avec moi. Et dans mon sac, j'avais quoi? Bah j'avais mes clopes, j'avais un briquet, j'avais des chewing-gums, une brosse à dents, du dentifrice, 5 pulls de rechange. J'allais dans les bois, je fumais ma clope. Quand t'avais 8 ans, c'était le bois fumant, t'étais trop content, tu disais putain, si ma mère elle me chope là, wow, du bois fumant. Voilà. On a tous vécu ça, je crois. Bref, et après, quand tu rentres chez toi, je te jure, t'as peur, hein, t'arrives. Ta mère. Salut chérie, ça va? T'étais où? Bah j'étais dehors, pourquoi tu veux fouiller mon sac? Tu veux pas fouiller mon sac? Non, tu veux pas fouiller mon sac! Parce que ça t'es arrivé dans ta chambre, t'étais là, fou! Puis là, vient le soir, t'as envie de fumer une cigarette, puis t'as vu ton père qui fumait à la fenêtre, tranquille. Tu dis, moi aussi, je peux fumer à la fenêtre. Mais quand t'as 13 ans, c'est pas pareil. Tu vas rester déjà une demi-heure à ta porte à attendre que tes parents ils soient au lit. Ensuite, tu vas vers la fenêtre. T'essayes de te mettre le plus loin de la fenêtre possible pour pas que la fumée rentre, ça changera, mais tu le fais quand même. T'allumes ta clope, et t'as peur au moindre bruit, on dirait un peu un pigeon. Quoi? Pardon, j'ai pas compris. Enfin bref. Mais... J'ai des conneries, je me rends même pas compte. Regardez ça. J'allume ma cigarette. Ah, Je sais pas du tout ce que j'ai dit avant. Ah, moi j'ai fini. Ah, j'ai dit mon... Ok, alors, ma cigarette. Non, je crois qu'il avait dit une bêtise. Enfin bref, je continue. T'allumes ta cigarette et t'as peur au moindre bruit, on dirait un peu un pigeon, t'es là. Et là, t'es tranquille, tu commences à plus trop avoir peur, t'es au cul de la clope et puis tu fumes. Ouais, j'ai un problème ce soir, je sais pas ce qui m'arrive. Enfin bref, tu fumes ta clope. Et là, t'as ta mère qui rentre, tu regardes par la fenêtre et t'hésites un peu, tu sais, je saute ou je saute pas. Enfin voilà, mais moi je pense personnellement que si sur les paquets de cigarettes, au lieu d'écrire des conneries du genre « Fumez nuit à votre santé et à celle de votre entourage », plutôt ils mettraient un bon truc du genre « Fumez nuit à la croissance de vos bijoux de famille », je pense qu'il y a 95% des hommes qui arrêteraient de fumer, tu sais. Tu sais, tu verrais que des femmes qui diraient à leur mari « Je te jure, je te vois encore avec une cigarette, je te défonce », ok? Enfin moi, il y a pas très longtemps, j'ai arrêté de fumer parce que déjà, quand t'es jeune et que tu commences à fumer, les gens, ils ont une mauvaise image sur toi. Direct, ils s'imaginent que tu fumes d'autres choses et tout. J'imagine pas les conversations de mes copains. Ouais, toi le petit Malta, là. Je l'ai vu l'autre jour avec une cigarette, hein. Puis je suis sûr, il fume pas que ça. Non. Ouais, il fume du cannabis. Ouais. C'est la cigarette qui fait rigoler, là. Ouais. Avec les autres bougnoules, là. Ouais, les bougnes. Non mais ça va plus là, non la jeunesse. Moi j'ai arrêté de fumer le jour où j'ai vu une vieille dame de mon quartier, elle m'a fait « Toi je suis... »
Quand tu parles de fumer, on parle de soirée aussi. C'est vrai que c'est bien de fumer en soirée. Mais quand t'as 14 ans, tu peux pas trop aller en soirée. Mais nous, on voulait quand même aller en boîte. On voyait les plus grands qui disaient ouais, ce soir on va en boîte et tout. Ouais, nous aussi, on veut y aller en boîte, c'est trop bien. Alors avec mes potes, on prévoyait 3 mois à l'avance d'aller. Donc on se faisait tout beau, on était tout contents, on savait qu'on allait pas rentrer, mais bon, on se faisait tout beau quand même. On arrivait comme ça. Désolé, je postillonne un peu pour ceux qui sont devant, c'est pas très agréable. Donc on arrivait, puis tu voyais le sécu, il était devant, il était comme ça. Donc t'arrivais. Bonsoir, j'ai 18 ans. Ta carte d'identité ou t'as pas carte d'identité, hein? Si ta carte d'identité, y a pas de problème, tu peux rentrer dans les boîtes, mais si tu rentres pas, ouais. Tu fais, oui. Enfin, en fait, j'ai oublié ma carte dans ma BM coupée décapotable. Moi, j'allais dire ça en espérant qu'il allait me dire, oh, y a pas de problème, allez, tu peux rentrer, bonne soirée, hein. Mais non, il me regardait, il me disait, allez, va chercher la carte d'identité, alors, hein. Et là, il y a un truc qui me mettait la rage. C'est que t'avais un groupe de filles qui arrivaient. Ils devaient avoir 12 ans, les meufs. Il suffit, elles soient en mini-jupe. Elles passent comme ça, elles sécurisent la gaz. Ah, toi, t'es très jolie, toi, y a pas de problème, tu peux rentrer. S'il y a problème, tu appelles moi, j'appelle Fatmir, Kouchmir, Adourim, Costa Djeb, j'appelle toute la famille, on vient, on pète son gueule, là. J'arrivais vers le type, je disais, mais tu te fous de ma gueule, là? Vas-y, y a problème. Non, y a pas de problème, je vais chez moi. Y a un truc sur les sécus, ils aiment bien se faire remarquer, ils aiment bien voir qu'on voit que c'est les sécus. Écrit Securitas partout, sur le t-shirt, le truc orange et tout. On avait vu que c'était des sécus, sérieux. Les mecs sont tous pareils, 2m50 de haut, 150 kg de muscles. Ils sont là comme ça. Tu veux qu'ils disent quoi? Bonsoir, nous sommes des témoins de Jéhovah. Pour une bouteille et une table achetée, nous vous offrons 10% de rabais sur le Nouveau Testament. Y a pas de soucis, vous pouvez y aller. Enfin voilà. Mais, comme on se faisait refouler en boîte, on allait dans les balles de jeunesse. Sérieux, c'est une blague ce truc. Non mais sérieux. Déjà ces trucs, quand t'as 16 ans, tu peux montrer ta carte d'identité pour une fois sans avoir honte. T'arrives, tu l'as déjà dans les mains, tu sais, tu montes. Je peux continuer ou... T'arrives, tu l'as déjà dans les mains, tu l'as à moi, tu fais tiens, parce que moi je vais m'amuser, tu commences à courir, tu sautes partout, t'es trop heureux. Et là, t'as des jeunes partout, complètement morts, parce qu'ils boivent, ils fument, tout ce que tu veux. Des cigarettes, hein. Et plus la soirée, au début de la soirée, t'es là, tu glisses et tout. Et plus la soirée passe, plus il y a du vomi et de l'alcool par terre, et puis ça commence un peu à... Voilà. Oh non! 3 minutes. Bon. Le meilleur, il était à la fin, mais bon. Non, je peux pas. Ivan, il est où Ivan? T'as 1 minute. Je fais vite. Ok. Et puis, comment on faisait pour aller au bal? On y allait en buggy. Un buggy, c'est un vélo avec un moteur. Et franchement, je vais vite, c'est normal. Et je pense même qu'un vélo, ce serait plus pratique. Parce que de toute façon, tu dois pédaler tout le temps. Pour le démarrer, tu pédales. En montée, tu pédales. Et en descente, c'est toi qui as l'air d'une pédale. Donc t'es là sur ton buggy, t'es à 30, t'en peux plus, t'es comme ça, tu sais. Là, t'as un tracteur qui passe. Putain, je vais la pister plus vite. Voilà, et pour terminer, j'aimerais juste dire à tous les parents qui sont dans la salle, c'est pas facile d'être jeune, alors laissez vivre vos enfants. Voilà. Merci beaucoup. Le prochain sur la liste, il est... albanais, kosovar, j'en sais rien, on fait pas la différence, nous, de toute façon. Valdrine!